Bonsoir, ou devrais-je dire bonjour, pour ceux qui sont restés debout comme nous, à tous et à toutes. Bienvenue dans Catch the Ball FR. On va débriefer Kansas City Chiefs face à Houston Texans. On est dans les Divisional Rounds et on est avec Hugo pour parler de ce match et de cette victoire des Chiefs. Comment ça va, Hugo? Ça va super Louis, des très beaux matchs de Divisional Round. Hâte de débriefer ça avec toi. Hâte aussi, et on fait ça après le générique. Let's go. Jaden Reed, his second touchdown today. Sneed. It's out. Know your role and shut your mouth. And he was like, I don't care, catch the ball. Hugo, victoire de Kansas 23-14, mais pourtant ils n'ont pas tellement démérité de ça, les Texans. Quelle note tu donnes à ce match en général? Je vais donner un 7,5 sur 10. Je trouve que ouais, ça aurait été une belle opposition que les Texans. Voilà, chapeau bas franchement pour leur parcours en playoff. C'est pas ce qu'on pouvait s'attendre de eux vu la deuxième partie de saison régulière difficile qu'ils nous ont fait, mais ils ont montré qu'ils avaient de l'orgueil, qu'ils avaient des qualités et ils ont réussi à faire trembler, j'irai jusqu'à là quand même à certains moments, ces Chiefs qui ont quand même retrouvé le jeu que j'apprécie côté Kansas également. Et toi Louis? Écoute, je vais. Peut-être c'est l'heure avancée qui me fait dire ça, mais je vais rester sur ton take. Je vais Ouais, rester sur un 7,5 sur 10, parce que franchement, c'était un beau match, effectivement. Et voilà, bah, le premier point sur lequel on peut peut-être aborder, c'est que merde, ces Texans, vraiment, je les ai peut-être sous-estimés. On les a peut-être sous-estimés, mais surtout, on a sous-estimé leur défense. Waouh! ouais, Franchement, je suis trop impressionné par la capacité de leur défense. C'est vraiment un atout où ils vraiment, quand tu disais qu'ils voulaient provoquer des turnovers, et ben ils rigolaient pas. C'est vraiment des sacs et des interceptions qu'ils voulaient faire. Et waouh, cette défense m'impressionne. clairement tellement impliqué qu'il y a eu carrément une bagarre entre un cornerback et un des coachs, un des membres du staff des Texans sur le terrain, tellement ils en voulaient. C'est vrai que ouais, on les voyait pas du tout venir, c'était un angle mort et ils en ont bien profité, ou en tout cas ils l'ont bien montré pendant ce playoff. Ils ont de quoi bien travailler là-dessus la saison prochaine. Et franchement, ouais, chapeau bas à cette défense des Texans. La O-line, l'attaque, la protection du quarterback aura un peu cédé en fin de match. C'est un peu le regret que j'ai pour ces Texans qui auraient pu un peu faire durer le suspense plus longtemps. J'ai l'impression qu'ils ont un peu craqué en fin de match. Mais bon, quand même un beau parcours pour eux. Un beau parcours pour eux. Et justement, dans cette opposition de quarterback, Hugo, tu donnes l'avantage à qui dans ce match? Ah, je vais quand même. Même si les stats sont un petit peu moins élevés, je vais pas oser. Je vais pas oser la donner à CG. Je lui donne ma mention honorable, mais je vais la laisser pour Pat. Et voilà, sa connexion retrouvée, sa connexion ouah, qui m'a fait aimer ce sport. Hein. Il faut pas avoir de honte à le dire. Et que j'ai pas trop vu cette saison, mais là, on les retrouve en mode playoff. Patrick Mahomes et Monsieur Travis Kelce. Et franchement, je vais la donner à moi aussi. Bah écoute, tu fais quand même bien de relever la mention honorable de Stroud parce que Ouais, il... en fait, je comprends pas comment tu peux passer une saison régulière, d'une fin de saison régulière où t'es pas trop dans tes bottes de cow-boy et au final tu finis comme ça la saison, même si ta défense carry aussi. T'as des big plays, des, je sais pas la stat de conversion de troisième down, mais elle doit quand même être élevée. J'ai le souvenir de même s'ils ont une pénalité ou quoi, même s'ils reculent, la troisième elle est convertie. Donc chapeau bas, mais t'as raison, hein. Patrick c'est Patrick et la connexion, waouh, ça fait du bien de voir ça. ça fait du bien de la revoir. Pour finir sur CJ Stroud, ouais, il était peut-être pas dans ses bottes de Cowboys, on devrait dire de Texans à, à la fin de sa saison régulière, mais là, il était bien dans ses chaussures. Ben, il a même mis les crampons de Travis Scott, rappeur de Houston. Il était là vraiment pour représenter la ville. Travis Scott sera d'ailleurs, je lâche ça là, à la mi-temps de la finale du College Football Championship. Du coup, voilà, vraiment, Houston était là, était représenté. Ils peuvent partir avec
leur fierté. CJ Stroud est même resté à la fin signer des maillots et tout. Et voilà, il peut partir tranquillement en vacances. Et les Chiefs, eux, ne partiront pas. Et encore moins Travis Kelce. Quand tu m'as posé la question du quarterback, j'ai pensé à cette action, l'action du touchdown de Travis où Mahomes il lui fait la passe en étant en train de se faire plaquer. Et c'est cette connexion qu'on adore. Un petit peu Travis Kelce qui regarde le défenseur écroulé devant lui. Toutes ces plays, toutes ces yards après réception qu'il nous a fait dans ce match. Le record qu'il a officiellement battu, Travis Kelce. C'est le seul joueur qui a tout simplement 9 matchs à plus de 100 yards de réception en playoff de l'histoire de la NFL. Il y a quelques records comme ça qu'il peut essayer de grappiller avant sa fin de carrière. Est-ce que c'est sa dernière saison ? On ne sait pas, on sait qu'il a un contrat encore la saison prochaine. J'ai un peu l'impression que c'est la fin et j'étais content de retrouver ça, quoi. Pourquoi on ne l'a pas eu plus tôt dans la saison, pardon, c'est la seule question que j'ai à me poser. Mais content de voir ces Chiefs en forme. Oops, I did it again. Franchement, quand j'ai vu cette passe Superman là, oh là 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 là, mais Patrick, mais merci de te réveiller maintenant comme ça et la célébration de Kels, franchement, c'était dingue. Non, franchement, des beaux Chiefs qui ouais, ont pas caracolé devant, mais en tout cas qui s'en sortent avec la victoire. Tu t'attendais à une plus grosse victoire, Hugo? En vrai, un peu, ouais. Franchement, au tout début, quand on a fait notre vidéo pronostic, vu que moi j'avais vu les Texans aller en Divisional Round, hein, C'est vrai. j'arrête jamais de le rappeler, j'avais prédit cette confrontation et non, je voyais quand même les Chiefs plus en forme. On voit que voilà, la bye week a eu quelques effets. En vrai, je sais pas si c'était les Chiefs qui étaient pas en forme ou ils étaient en forme. En fait, c'est juste les Texans qui ont donné une vraie opposition, quoi. On est quand même playoff et c'est peut-être la leçon qu'on doit se tirer de la saison qu'on a analysée ensemble, c'est que les playoffs, c'est une autre dimension de la saison NFL et que ouais, toutes les équipes veulent se battre et les Texans l'auront fait, mais les Chiefs sont là, sont forts et il faudra compter sur eux, je sais pas jusqu'à où, mais jusqu'à très loin. La défense aussi qui à la fin aura C'est atomisé l'attaque des Texans, la blitz, la pression. CJ Stroud, il avait plus de temps, il savait plus quoi faire. Et franchement, quand tu vois Chris Jones pleurer sur l'hymne national américain au début du match, tu sais que ton quarterback va être cook. Je reprends ça du TikTok américain qui nous quitte officiellement aujourd'hui. Mais franchement, ouais, belle presta des Chiefs qui, pour parler encore de TikTok, de réseaux sociaux, se verra quand même toujours sous le feu des critiques de certaines décisions d'arbitrage. J'ai vu même le head coach des Texans qui en a parlé en conférence d'après-match sur un holding, je crois, ou voilà, des fautes sifflées dès qu'elles sont sur Mahomes, des unnecessary roughness ou quoi. Je sais pas si c'est ce qu'il faut retenir de ce match, mais moi j'ai juste envie de retenir la très belle performance des Chiefs. Moi aussi, je vais la retenir. J'ai pas trouvé de call si extravagant que ça sur ce match. Donc, franchement, c'est peut-être aussi un peu facile de continuer sur ça et en sachant que c'est un peu un argument qui est chez tous et surtout pour la pression populaire, aller la chercher. Bon, ok, mais au final, franchement, pour moi, il y a eu cette tentative de quatrième jeu là qui était un peu. C'était une 4e et 10, je crois. Ouais. Et ils l'ont tenté, donc tentons les 10. Vous savez qu'on dit souvent qu'il faut tenter la 4, mais 4e et 10 c'était osé. Et donc pour moi, après, c'était cuit dans ce match-là à cause de ça. Ah, clairement, c'était cuit. Après, c'est des choses qu'il faut tenter. C'est la confrontation playoff. Il y aura même eu un safety des Chiefs à la fin là, qui savait plus On quoi prend faire pas de risque. pour gérer le temps. Ça a peut-être fait plaisir aux parieurs les plus fous d'entre vous qui ont vu miser un safety offensif comme ça. Je sais pas combien devait être la cote, mais franchement, ouais, ça fait plaisir pour ces Chiefs et on n'a plus qu'à voir qui seront leurs fameux adversaires la semaine prochaine. Hein. Exactement, Hugo, et c'est pour ça. Réponse demain. Réponse demain, voilà pour ce premier match de Divisional Round. Il y en a eu un deuxième ce soir, Louis. La deuxième équipe qui avait le first seed dans l'autre conférence. Et je pense que
on a beaucoup de choses à dire là-dessus aussi. On a beaucoup de choses et retrouvez-nous sur ce débrief. I got you. Got you.